Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis de la République démocratique du Congo, c'est avec un cœur lourd et une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En tant qu'enfant de la République du Congo, votre voisin de Brazzaville, pour témoigner de notre solidarité la plus sincère envers notre peuple frère de la République démocratique du Congo, qui traverse actuellement des turbulences tragiques. La prise de la ville de Goma par les rebelles M23 avec la République du Rwanda est une situation qui nous affecte profondément. Nous, peuple frères de Brazzaville, partageons non seulement une frontière géographique, mais également une histoire, des traditions et des valeurs culturelles communes. Nous avons depuis des siècles vécu des liens solides et inaltérables. Et aujourd'hui, dans la douleur, mais aussi dans la volonté de soutenir notre frère de Kinshasa. Dans cette épreuve, je tiens à exprimer en toute clarté notre condamnation de toute forme de violence qui secoue la République démocratique du Congo et de l'instrumentalisation de son peuple dans des conflits extérieurs qui ne sont pas les leurs. Le rôle des puissances étrangères et des acteurs de guerre par procuration du Rwanda dans ce drame qui ne doit pas passer inaperçu. Les agissements qui orchestrent ce chaos sous prétexte de guerre géopolitique dans des manœuvres internationales qui, à travers la violence, cherchent à affaiblir la République démocratique du Congo pour mieux la diviser et la mieux contrôler. Mais je veux aussi dire à nos frères et sœurs de la RDC, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes un peuple. Nous sommes à vos côtés, dans vos luttes comme dans vos espoirs. La fraternité entre nos nations est la plus forte que jamais. Nous partageons cette douleur, cette injustice, et nous resterons pas indifférents face à cette menace internationale qui vise à déstabiliser votre nation, notre nation. Oui, le Grand Congo. La RDC, ce n'est pas seulement un pays voisin, c'est une famille, une partie de notre âme, une partie de notre histoire. Je demande ici et maintenant aux autorités de la République du Congo, à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et à nos dirigeants africains, d'agir avec la fermeté et la solidarité qui sont notre héritage. Il est impératif que notre voix se fasse entendre, que notre soutien se fasse sentir et que l'on mette en lumière la vérité de ce complot international qui tente de détruire l'intégrité de la République démocratique du Congo, qui a longtemps souffert il y a de cela 30 ans. La RDC, dans ces moments de turbulence, ne doit pas se retrouver seule. Elle a toute la dignité et la souveraineté qu'elle mérite. Elle doit pouvoir compter sur ses voisins, ses alliés et sur une Afrique unie pour repousser toute forme d'ingérence. Nous appelons également à une mobilisation des organisations internationales afin qu'elles prennent leurs responsabilités et exercent une pression décisive sur le Rwanda qui cherche à attiser les flammes de la guerre
ainsi qu'à ses partenaires. Dans l'esprit de notre fraternité, je dis à notre peuple frère, votre combat est notre combat. Votre souffrance est notre souffrance. Et ensemble, nous œuvrerons dans la paix, la justice et la dignité. Le peuple congolais a toujours fait preuve de résilience, d'honneur et de courage. Nous savons que, malgré l'adversité, la RDC se relèvera plus forte, plus unie, plus résolue. Et c'est en unissant nos forces, en agissant ensemble, que nous contribuerons à faire prévaloir la paix et la solidarité en Afrique. Je vous remercie. C'est bien moi, Giovanni Foïda Foïda, militant des droits des peuples africains et militant au sein d'un parti politique en République du Congo. Et j'ai levé ma voix ici au nom du peuple congolais et non au nom de ma partie politique qui est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ensuite UPADS. Ensemble pour le Grand Congo, ensemble pour une Afrique meilleure et pour notre avenir prospère dans le Grand Congo. Je vous remercie.